Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de la paracha de la semaine, paracha Bamidbar. On a le plaisir de commencer un nouveau livre ensemble, ce Sefer Bamidbar. Nous allons dans cette émission étudier un résumé de chacune des 7 montées de la paracha. Et nous allons nous retrouver tout de suite pour la première montée. Dans la première montée de la paracha Bamidbar, Vaidaber Hashem El Moshe Bamidbar Sinaï. Hashem parla en ces termes à Moshe dans le désert du Sinaï. Le livre de Bamidbar débute par le recensement des Bnei Israël. Nos Chachamim nous disent que on l'appelle le Sefer HaPikudim, le Sefer des comptes. On va dénombrer les Bnei Israël. Et dans cette première montée, on assiste donc au premier recensement des Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu le premier jour du second mois de l'année, qui sera le premier Iyar de la deuxième année après la sortie d'Égypte, de faire le relevé de tous les individus mâles qui étaient âgés entre 20 ans et entre 60 ans. Il ordonne aussi dans cette même première montée, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'adjoindre un chef à chacune des tribus. Et dans cette première montée, toujours, la Torah va citer le nom des 12 chefs de tribus du clan Israël. Et nous allons enchaîner tout de suite après avec la seconde montée. Donc dans cette deuxième montée de la paracha Bamidbar, nous allons assister au compte des Bnei Israël. Chaque chef de tribu va être cité avec le dénombrement de sa tribu. Et je ne vais pas vous donner tous les détails, ça serait un petit peu long, mais en tout cas au total, nous allons voir dans cette paracha que vont être dénombrés 603 550 hommes âgés de 20 à 60 ans et aptes à être au service bien entendu d'Akadosh Baruch Hu, au service du temple, au service de la nation. Les membres de la tribu de Lévi étant préposés au montage et au démontage et au transport de ce qu'on appelait le Mishkan, c'est-à-dire le temple du désert, le temple mobile, ne figurent pas dans ce recensement. C'est la raison pour laquelle nos sages nous disent que si on devait comptabiliser à la fois ceux qui étaient plus jeunes, avant 20 ans et après 60 ans, plus la tribu de Lévi, on arriverait quasiment à plus d'1 500 000 personnes. Et nous allons ensuite poursuivre l'organisation du Mishkan et du camp d'Israël dans la troisième montée. Dans la troisième montée de Parashat Bamidbar, on va trouver l'organisation et la disposition du Machané Israël. Le Machané Israël a été disposé d'une telle manière qu'il y avait au centre le Mishkan, d'accord, donc la pile atomique du clan Israël, dans lequel il y avait là-bas la présence de Kadosh Baruch Hu et les Aseret Adiberot notamment, d'accord, les Luchot Abrit. Et ensuite, autour, il y avait donc les familles de Lévim et Kohanim, bien entendu, en tout premier lieu, Moshe Rabbeinu. On trouvait là-bas également Aaron et ses enfants, Gershon, Kehat et Merari. Et donc ça, c'était le premier cercle autour du Mishkan. Et ensuite, il y avait un deuxième cercle qui était constitué par les 12 tribus, qui étaient organisées au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, par groupe de 3 tribus. Donc on trouvait 3 groupes dans chacun des 4 points cardinaux. Et on se retrouve pour la 4e montée. Dans la 4e montée de Parashat Bamidbar, la Torah commence par nous citer la descendance d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen a eu 4 fils. Les 2 premiers, Nadav et Avihu, qui malheureusement sont décédés dans des circonstances tragiques, donc le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. Et ensuite, 2 autres enfants qui sont Éléazar et Itamar, qui eux vont débuter donc leur service donc, au sein du Mishkan. On va voir également dans cette 4e montée, Aaron à Cohen va donc désigner les Lévi'im afin que chacun d'eux puisse prendre leur fonction dans le Mishkan, dans le temple du désert. Et donc c'est dans cette 4e montée que Aaron à Cohen va désigner les responsabilités à chacun des Lévi'im, notamment la responsabilité qu'ils auront de porter, de monter et de démonter le Mishkan à chacune des étapes et des pérégrinations des Bnei Israël dans le désert. C'est ce que nous allons voir également dans la 5e montée. Dans la 5e montée de la paracha, nous allons trouver maintenant plus spécifiquement le dénombrement des Lévi'im. On va voir que les Lévi'im ont été dénombrés en fonction des chefs de famille, donc des Lévi'im. Et nous avions 3 grands chefs de famille. Le premier qui était Gershon, le deuxième Kehat
et le troisième Merari. Et donc, on va assister dans cette cinquième montée au dénombrement de ces trois familles de Lévi'im. Pour vous donner quelques chiffres, Gershon, ça a représenté 7500 Lévi'im, Kehat, 8600 Lévi'im, et Merari, 6200 Lévi'im. Nous voici maintenant tout à fait au point pour aller vers la sixième montée. Dans la sixième montée de la paracha Bamidbar, nous continuons toujours dans le dénombrement. Et cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de dénombrer tous les premiers-nés. C'est les premiers-nés qui vont être dénombrés dans cette sixième montée. Et on va assister également au premier rachat des premiers-nés. Une fois que les premiers-nés ont été dénombrés, dans le début de cette sixième montée, Moshe Rabbeinu va demander à Aaron HaKohen ensuite de procéder au rachat des premiers-nés, donc de tous ces premiers-nés du clan Israël. Les premiers-nés étaient au nombre de 22 273, et donc pour chacun des premiers-nés, donc Moshe Rabbeinu va verser à Aaron 5 cycles de pièces d'argent, que Aaron reversera ensuite à Moshe Rabbeinu, et ce sera les premiers rachats des premiers-nés de toute l'histoire du clan Israël. Et nous allons ensuite enchaîner par la septième montée. Dans la septième et dernière montée de la paracha, nous allons assister au dernier recensement. Pendant les 6 autres montées, vous avez pu voir que le recensement des clans d'Israël s'est fait de manière progressive et on a fait à chaque fois un focus de plus en plus précis sur des catégories de la population des Ram Israël. Le dernier recensement de la paracha, qui sera le dernier de ce premier chapitre de Bamidbar, il concerne la tribu de Kehat. La tribu de Kehat va être dénombrée de manière tout à fait particulière parce qu'elle avait un devoir particulier qui consistait à porter les kélim du Beth Amikdash. C'est eux qui vont transporter à travers toutes les étapes et toutes les pérégrinations du clan d'Israël pendant 40 ans, qui vont porter les kélim du Beth Amikdash, les kélim du Mishkan, excusez-moi, c'était pas encore le Beth Amikdash. Et donc pour ce faire, ils vont donc bénéficier d'un traitement particulier au niveau du dénombrement. Enfin, on termine la paracha où Akadosh Baruch Hu nous explique par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu et de Aaron HaKohen comment les kélim du Beth Amikdash allaient être transportés, comment ils allaient être enveloppés, comment ils allaient être à chaque fois remis en fonctionnement à chacune des étapes des Bnei Israël. Et donc j'en profite pour vous souhaiter un grand Shabbat Shalom. À la semaine prochaine pour une nouvelle paracha.